Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Très heureux de vous retrouver et comme chaque soir, voici les titres de ce mardi 24 mai. Vous ne rêvez pas, il y a bien un énorme graouli métallique sur le parvis de la gare de l'Est à Paris, le fruit d'une collaboration entre Metz et la SNCF. Plus d'informations dans un instant. Nous reviendrons ensuite en Moselle à Bérennes-les-Forbach. Les puzzles Alizé Group ont récemment obtenu le logo MOSL sur leur boîte. Une fierté, vous le verrez, pour l'entreprise, mais surtout un plus pour sa communication. Enfin, nous irons à la rencontre des pros des cocktails. Ce lundi avait lieu une masterclass à Moulins-les-Metz. Nous nous y sommes rendus, dextérité obligatoire. La météo, le ciel mosellan sera nuageux. Demain, les températures avoisineront les 6 degrés le matin et monteront jusqu'à 20 l'après-midi. Et puis l'invité du jour est Julie Weiler, responsable communication des pays Thionvillois Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons ensemble sur cet événement, la fermeture de l'hypercentre de Thionville aux voitures le 5 juin. Une action pour promouvoir les mobilités douces, je vais y arriver. Mais tout de suite, l'actualité. Et nous commençons cette séquence d'informations avec cette nomination, celle de Jean-Marc Huard, en tant que directeur de cabinet du nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Le recteur de l'Académie Nancy-Metz a déjà travaillé avant son arrivée en Lorraine aux côtés de Jean-Michel Blanquer. Il était alors directeur général de l'enseignement scolaire. La preuve donc d'une certaine continuité dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, malgré le changement de ministre. Dans l'actualité également, le feuilleton de la présidence de l'Université de Lorraine continue. Alors que le scrutin de début avril avait placé Hélène Boulanger en tête, le conseil d'administration n'est pas parvenu à désigner un remplaçant à Pierre Mutsenhart en ce début de semaine. Il manquait une petite voix à Hélène Boulanger. Il se réunira donc de nouveau sous 8 jours pour retenter d'élire une ou un président. Depuis plusieurs semaines maintenant, un graouli métallique est installé confortablement sur le parvis de la gare de l'Est. Depuis 2019, la ville de Metz et la SNCF ont développé un partenariat afin de réaliser un jardin éphémère. Colline Expert a pris la route direction Paris. Reportage. Il a parcouru plus de 300 km depuis Metz pour arriver à Bonport. Le graouli est désormais installé sur le parvis de la gare de l'Est à Paris. Étendu sur 800 mètres carrés avec plus de 200 plantes apportées par le centre d'horticulture de la capitale mosellane, ce jardin éphémère fait rayonner la ville de François Grosdidier bien au-delà de ses frontières. Metz c'est une ville-jardin et qui est de plus en plus connue pour ça. Donc on a ici un petit bout de la ville-jardin à Paris. Et à Paris, gare de l'Est, tous les Parisiens peuvent en profiter, mais aussi tous les habitants de la couronne parisienne, et puis tous ceux qui passent par la gare de l'Est, en leur présentant aussi le festival Constellation et en leur donnant un aperçu. Quand on commence à goûter à la ville de Metz, on a envie de beaucoup plus. Ce n'est pas la première fois que la ville de Metz et SNCF Gare et Connexion s'unissent. En 2019, déjà 190 000 visiteurs avaient découvert l'épais manteau végétalisé. Pour la directrice de la gare de l'Est, renouveler le partenariat était une évidence. La ville de Metz est réputée pour son expertise dans ce type d'aménagements végétaux, de jardins éphémères. Donc c'était un partenariat qui nous a semblé tout naturel. On a eu une grande chance, on a pu l'ouvrir la veille d'un week-end, le premier très très beau week-end qu'on a eu en avril. C'était un vendredi départ, grand départ avant week-end, d'avoir énormément d'enfants, de familles. Du Raouli et de l'ensemble des espaces, des bancs.
pour mieux faire connaître la Moselle. Pour nous, le puzzle va devenir un outil de promotion et de communication. Les 8 sites passionnément Moselle auront chacun leur puzzle. Nous allons travailler sur les animations, des puzzles qui raconteront Noël de Moselle, qui raconteront un certain nombre d'histoires, parce que nous devons marquer notre identité dans cette compétition des territoires avec nos voisins départementaux, avec la région Grand Est, avec nos voisins allemands et luxembourgeois. Nous avons une place à tenir. Cette alliance est une étape de plus pour l'entreprise qui compte une trentaine de salariés. Avec ce partenariat, elle vise plus haut et envisage d'accroître son activité. Alors, notre outil industriel est en capacité aujourd'hui de produire quasiment 800 000 boîtes sur une année, sur un seul poste. Et on a pour objectif d'ici 3 ans d'être à peu près sur 3 millions de boîtes en fonctionnant 24 heures sur 24. On voit plus grand dans le sens où cet outil de production que l'on a mis en place va nous permettre d'aller sur des marchés sur lesquels on ne pouvait pas être. Par exemple, on pouvait très difficilement aller avec nos marques dans les magasins. Aujourd'hui, on peut aller dans les magasins, on peut aller dans grande distribution, on peut aller dans le domaine culturel également. Donc cet outil de production nous ouvre des marchés qu'on n'avait pas justement jusqu'à présent. Les jeux de casse-tête et de patience sont de beaux jours devant eux. Ils seront prochainement disponibles dans les offices de tourisme du département. Et passons désormais à notre rubrique économie. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Les enseignes du centre Marc Avenue Talange recrutent le 3 et 4 juin prochain en partenariat avec Pôle emploi d'Agondange. Ils organisent un job dating. 30 postes sont à pourvoir pour tous les profils en CDI, CDD ou des contrats saisonniers. Rendez-vous donc le 3 juin de 14 à 17h et le 4 de 10 à 13h à Talange. Dans notre rubrique économie, cette semaine, découvrons ensemble le portrait de Sophie Ferme. C'est une entreprise spécialisée dans la fermeture équipements du bâtiment. En d'autres termes, des portails, clôtures ou rambardes. Regardez. Voici Pierre Villette, gérant de Sophie Ferme. Donc ici, on a typiquement une réalisation d'un portail motorisé, donc réalisé en atelier, posé, et pour lequel on assure également l'entretien et les dépannages. Des portails automatisés comme celui-ci, la société en vend une dizaine chaque année. Ici, on retrouve un peu partout la patte de l'entreprise. Portes métalliques, portes de garage ou garde-corps viennent tout droit de Pierre et ses équipes. Coût total de la facture, environ 100 000 €. Autre chantier récemment livré, des éléments de ce restaurant à Longeville-les-Metz. Nous avons réalisé donc par exemple les garde-corps de l'escalier principal ainsi que l'habillage de la tranche de dalle et puis les garde-corps de la terrasse avec la main courante donc habillée en bois. C'est en 2017 que Pierre reprenait Sophie Ferme, alors déjà sur le marché depuis près de 40 ans. Au départ, il a dû affronter quelques difficultés. Il faut savoir, quand on reprend une entreprise, savoir s'entourer avant, pendant et après la reprise. On n'est jamais à l'abri de surprises dans ces cas-là, et j'en ai un peu fait les frais, si on veut. Donc j'ai eu, au bout d'un an, je me suis mis en redressement, de façon à pouvoir assainir l'entreprise et repartir sur les basses scènes. Aujourd'hui, l'entreprise est sur des rails. Elle continue à évoluer, elle grandira plutôt qu'elle grossira. C'est-à-dire que je veux qu'on fasse plus de la qualité que de la quantité. Aujourd'hui, Sophie Ferme compte 9 salariés et prospère. Présent aux côtés des particuliers comme des professionnels, elle tente de faire évoluer son savoir-faire d'année en année. Son dernier chiffre d'affaires s'élève à presque 1 million €. De 19h, j'aurai l'honneur de vous retrouver pour le 5e volet du Rendez-vous Éco. Au programme, comme d'habitude, des reportages sur le terrain. Et en plateau, tout d'abord, Martin Grider, vous le voyez à l'image, directeur de l'incubateur de la start-up The Pool, sera présent. Nous reviendrons sur le rôle d'un incubateur. Et puis Pierre Chevrier, directeur de l'ENIM, sera ensuite à mes côtés. Nous évoquerons la place de l'école d'ingénieurs dans le paysage mosellan ou encore la féminisation des métiers de l'industrie. Un mot de sport, Hugo Humbert s'est incliné ce mardi après-midi au premier tour de Roland-Garros. Le Messin a été dominé en 5 manches par le Finlandais Emil Ruusuvuori. Décidément, Hugo Humbert n'y arrive pas porte d'Auteuil. C'est la 3e fois qu'il est battu au premier tour. Hugo Humbert en maillot noir sur les images. Et une information qui vient de tomber cet après-midi, selon RMC, Frédéric Antonetti aurait démissionné de son poste d'entraîneur au FC Metz. Et son adjoint Benoît Tavenot devrait lui aussi partir. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant dans Moselle Info demain et dans le Graoli Mag ce jeudi à partir de 18h30.
Ce lundi, pour la première fois, l'équipe du concours international de mixologie, The Bartender Society, a fait une halte dans le pays messin. Par le biais d'une masterclass, plusieurs chefs renommés ont épaulé la vingtaine de candidats locaux susceptibles de se présenter au concours. Concours qui réunit des barmen de 15 pays différents. Reportage Chloé Gaillard. Pour la première fois depuis 7 ans, la masterclass du concours international de cocktails et soft cocktails de Bartender Society a fait une halte messine. Pour préparer cette édition 2022, des chefs de renommée encadrent les participants locaux. À la carte du jour, une rétrospective historique de la mixologie et la valorisation de la production française. C'est leur expliquer qu'aujourd'hui, alors que tous les jours on leur fait travailler des rhums étrangers, en fait on a en France la meilleure des qualités, les rhums les plus aromatiques, et on a une histoire de cocktail réelle, pas construite, artificiellement. Cet autre barman strasbourgeois est venu interpréter sa vision des dernières tendances cocktails, à savoir le thème 2022. Gagnant de l'édition 2019, il a savouré cette expérience. Alors j'ai pas mal de concours, j'en ai fait beaucoup. Moi ce que j'adore sur ce concours, c'est déjà la créativité. On nous laisse vraiment libre cours à beaucoup de choses et donc on peut aller très loin. Et aussi avec les cocktails sans alcool, quand on ne nous impose pas entre guillemets un alcool de base, quand on fait un cocktail sans alcool, on part d'une feuille vierge, donc on peut aller vraiment sur n'importe quelle saveur, n'importe quel arôme. Choix des ingrédients, des techniques ou encore des ustensiles utilisés, les barmen devront se distinguer avec de créations originales, le tout dans une ambiance chaleureuse. Donc il y a eu ces deux volontés, créer quelque chose de différent, quelque chose de festif, de fun, de convivial, c'est vraiment ce qu'on veut faire chercher. Et en même temps, ramener au goût du jour et amener véritablement au goût du jour le sans-alcool qui était un petit peu laissé pour compte ces derniers temps. Pour les 25 amoureux de mixologie et professionnels du bar présents, les mêmes objectifs, découvrir de nouvelles techniques et savoir-faire, mais aussi étendre leur réseau. C'est quand même d'arriver à cette reconnaissance, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment un aboutissement du métier. C'est pas juste rester derrière son bar, il y a ce côté social, ce côté qu'on peut apporter, ces saveurs aussi, qu'on peut émettre et faire connaître. Au-delà des prix à gagner, le concours génère de la visibilité à l'international. Reste à savoir si parmi les 15 pays en lice, comme les États-Unis, la Côte d'Ivoire ou encore le Japon, un talent mosellan s'affirmera cette année. Sans transition en politique, après la venue en Moselle il y a quelques jours de la figure du Rassemblement national Jordan Bardella, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon de se déplacer dans le département pour soutenir les candidats de l'Union de gauche, la NUPES. Nous retrouvons d'ailleurs notre envoyé spécial Florian Tonizzo devant l'ABC à la gare de Metz. Florian ? Bonsoir Jean, effectivement Jean-Luc Mélenchon vient de terminer sa réunion publique ici à l'ABC devant la gare de Metz. Il a évidemment lâché quelques punchlines dont il a le secret. Interrogé notamment sur le pouvoir d'achat et la prime Macron, il a déclaré, je cite, « Monsieur le maire a organisé la quête en demandant aux entreprises de donner la prime Macron. Une initiative touchante mais dont l'efficacité reste à prouver. Et en tout cas, j'encourage les gens à aller réclamer, fin de citation, à aller la réclamer, pardon, fin de citation. » Concernant justement le pouvoir d'achat, ces actions seront notamment l'augmentation des salaires et du SMIC, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes et la mise en place de la 6e République. Il a également souligné la rapidité pour mettre en place le programme avec cette nouvelle alliance de gauche. Jean-Luc Mélenchon, vous l'aurez compris, a donc pris toute la lumière au détriment des candidats NUPES qui étaient présents à ses côtés. Ils pourront en tout cas, eux, se rattraper. Ils auront le champ libre ce soir du côté de l'aérogare de Metz à 19h pour présenter et lancer enfin leur campagne. Et tout de suite, l'invité du jour. Non, pas de jingle, c'est pas grave, on attaque tout de suite. Donc ce soir, je vous le disais, Julie Weiler, responsable communication au pays Thionvillois Tourisme, est à mes côtés. Le dimanche 5 juin, vous organisez l'événement Thionville à vélo. En gros, en quoi est-ce que ça consiste ? Alors Thionville à vélo, c'est un événement qu'on a co-organisé avec la ville de Thionville, l'Office municipal des sports et les clubs vélo, donc le club cyclo thionvillois et le club VTT. C'est un événement pour promouvoir le cyclotourisme, la destination, la ville de Thionville et les mobilités douces. Donc c'est faire la promotion du vélo. Tout à fait. Et donc promotion du vélo et à côté aussi promotion du territoire. Ça aussi, vous le mettez en valeur. C'est ça. Là, c'est vraiment une journée où la ville sera redonnée aux cyclistes, aux familles. Voilà, on ne le veut pas comme un événement sportif
pur et dur. C'est vraiment un événement de détente sportive plutôt, où voilà, on invite les familles à venir à vélo du plus petit au plus grand et de se réapproprier la ville et de redécouvrir les bâtiments, de voilà, lever la tête et découvrir De le prendre de centre-ville. temps finalement. C'est ça. Et donc l'hypercentre sera fermé aux voitures? Oui, c'est une première du coup sur Thionville. L'hypercentre sera fermé à la circulation des voitures de 10h à 14h pour voilà, justement que les gens qui participeront à l'événement voilà, reprennent le contrôle entre guillemets de la ville. Ils auront tout l'hypercentre pour eux sur cette journée. Première pour Thionville, mais aussi une première pour tout le Grand Est, de ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même une fierté d'organiser ça à Thionville, j'imagine. Oui, tout à fait, oui, oui. C'était une première voilà, pour le secteur de fermer une ville entièrement comme ça à la circulation, enfin, sur l'hypercentre en tout cas, pour redonner justement la liberté aux différentes mobilités douces de découvrir la ville. Et donc il y a plusieurs parcours qui sont programmés, je crois. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, on a 4 parcours. Donc un parcours de 5 km qui vraiment se concentre sur le centre-ville. Un parcours de 15 km qui développe un petit peu sur l'hypercentre. On a après un parcours de 20 km où là, on va aller vers le quartier de Guentrange. Et puis pour les plus aguerris, ceux qui ont envie de pédaler un peu plus, on a un parcours de 35 km qui là ira jusqu'à Algrange en passant par Volcrange. Et donc chacun peut choisir son parcours en fonction de ses capacités physiques. Voilà, tout à fait. C'est vraiment un événement qui est gratuit, libre. Voilà, on a mis des horaires entre 10h et 14h, mais vous êtes libre de venir à l'heure que vous voulez. Pas besoin d'inscription. Voilà, pas besoin d'inscription. Nous, on sera là sur place, l'Office de tourisme, pour vous donner les parcours que vous aurez choisis. On a des QR codes si vous voulez les télécharger sur téléphone pour pouvoir suivre pendant que vous pédalez pendant votre parcours. Et voilà, entre ces 2 créneaux horaires, 10h-14h, voilà, vous venez quand vous voulez et vous venez pédaler et découvrir le territoire. Et à côté de ces parcours, il y a des animations qui sont prévues? Oui, tout à fait, on a des animations. Alors, il y aura des kiosques présents, donc nous, sur tout ce qui est itinéraire vélo ou même rando, si les gens sont intéressés. Et puis, il y aura aussi certains loueurs et réparateurs de vélos, donc Vénarum, Mob Emploi, qui viendront un petit peu présenter ce qu'ils font, faire découvrir voilà, leur métier. La ville de Thionville qui sera présente, et puis l'Office municipal des sports et les clubs vélos qui seront là aussi, voilà, pour ceux qui veulent adhérer ou savoir comment fonctionne un club. Des questions voilà, aussi. les activités, voilà, tout ça. Est-ce que nous pourrons voir dans le futur de nouveau ce type d'événement? Ben, on l'espère fortement. Là, c'est la première édition, donc on attend de voir justement si le public sera présent et appréciera la manifestation, de voir les retours qu'on a. Et nous, c'est une manifestation qu'on aimerait reconduire sur les années précédentes et pourquoi pas justement étendre cette fermeture de la ville pour développer encore plus cette liberté avec la passerelle de l'Europe, voyager, voilà, avec la passerelle de l'Europe qui fera partie du parcours. Et donc l'objectif, c'est vraiment de prendre le pouls pour voir finalement si c'est ça, tout à fait. Il faut encore plus développer des pistes cyclables. C'est ça, oui. Bah, nous, c'est une demande qu'on a déjà quand même depuis plusieurs années, qui s'est développée encore plus avec la crise sanitaire. Les gens sont vraiment en recherche d'activités voilà, en plein air, en pleine nature, de se retrouver en famille sur des activités voilà, entre guillemets simples, profiter des bons moments. Donc voilà, là, vous aurez l'occasion de découvrir. Il y a la petite restauration sur place, il y aura des animations musicales. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Thionville est une ville cyclable? Oui, on a la chance d'avoir la véloroute La Voie Bleue qui passe sur les berges de Moselle, qui est très empruntée autant par les locaux que les touristes. Nous, on a énormément de Néerlandais ou d'Allemands qui ont l'habitude de voyager à vélo, qui viennent avec leur vélo cargo, avec les enfants, et qui font des arrêts tout le long de cette véloroute qui va quand même de Luxembourg à Lyon. Donc, il y a de quoi faire en nombre de kilomètres. S'il devait y avoir des pistes d'amélioration, justement, ça serait dans quel secteur? Là, il y a pas mal de projets en cours sur les pistes cyclables pour essayer justement que toutes se rejoignent pour créer un grand parcours touristique sur les destinations entre le pays thionvillois, l'arc mosellan, la communauté de communes de Cattenom et environ, le pays de Sierck. Voilà, l'idéal, ça serait d'avoir un grand circuit qui relie tout ça et de pouvoir passer d'un à l'autre, voilà, de faire de l'itinérance du voyage à vélo, quoi. Est-ce que finalement, ce type d'événement, c'est pas aussi un effet de mode? Oui et non, nous ça fait un moment qu'on travaille sur la cible cyclotourisme parce qu'on en a toujours eu, on a de la chance justement de pouvoir profiter des berges de Moselle, des parcours qu'on a déjà, de la nature du pays thionvillois. Après effectivement ça s'est pas mal développé tout ce qui est cyclotourisme, slow tourisme, justement de prendre plus le temps et de voyager par étapes, de profiter
des instants et voilà. Alors c'est vrai qu'on disait que c'était une première dans le Grand Est. Par rapport à Strasbourg l'ont jamais fait? Je ne sais pas si Strasbourg l'a déjà fait ou pas. Alors vous parliez aussi tout à l'heure d'un événement grand public pour tout le monde. Ouais. C'est vrai que c'est important de sensibiliser les jeunes, tout simplement. Oui, dès le plus jeune âge, on aura notamment un parcours vraiment pour les plus jeunes, les plus petits, qui sera au niveau de la place Malraux, derrière la médiathèque Puzzle, où là, ça sera la sécurité routière qui viendra justement faire un petit parcours, expliquer... voilà, Parce que ça part vraiment de là oui. pour les générations futures. C'est ça, oui, tout à fait. C'est dès le plus jeune âge, apprendre à se mettre sur le vélo, pédaler, découvrir la ville autrement, prendre le temps. Et quand on parle de mobilité douce, on parle bien sûr de vélo, mais il y a aussi d'autres moyens, la trottinette, à pied bien sûr. Oui, tout ce qui est randonnée, on a pas mal d'itinéraires de randonnée. Sur le pays de Thionvillois, on a quand même déjà 35-36 sentiers. Donc il y a déjà de quoi faire au niveau randonnée, on a des beaux parcours. Après, oui, il y a tout ce qui est trottinette. Après, vous avez aussi tout ce qui est voyage en bateau, balade en bateau. On a des locations de bateaux au niveau de la base de loisirs de Bassam, donc on peut profiter aussi des balades sur la Moselle. Il y a pas mal de choses en mobilité douce, oui. Merci infiniment, Julie Weiler, d'avoir été notre invitée. Et donc, le rendez-vous le dimanche 5 juin pour Thionville à vélo. Et nous terminons cette séquence d'information, comme chaque soir, avec l'image du jour. En 2017, la cave de la Moselle avait lancé une vaste opération de rénovation du bâtiment qu'elle occupe depuis 1982. Ces travaux concernaient notamment les façades et les 6 étages de bureaux. La rénovation s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation interne nommée Chrysalide Ensemble Changeons. L'objectif étant de faire évoluer en profondeur la culture d'entreprise et d'améliorer la performance et la qualité de vie au travail. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi de Moselle Sport et du Rendez-vous Éco. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV.